Je suis venue vous présenter mon APS sur la SARL Confiserie de Haute-Provence qui concerne la détermination et l'analyse des coûts. Voici le plan de ma soutenance. Dans un premier temps, je vous parlerai du contexte de l'entreprise. Ensuite, je vous parlerai des missions qui m'ont été assignées. Et enfin, je terminerai par une conclusion. Donc, la SARL Confiserie de Haute-Provence est une entreprise spécialisée dans la fabrication de produits alimentaires provençaux à partir de matières premières de base achetées dans la région. J'ai été embauchée en tant qu'assistante comptable et la problématique était que le résultat ne cessait de baisser. J'avais donc différentes tâches à effectuer, connaître les éléments de coût relatifs à la production, dégager le résultat par produit et faire un commentaire. J'ai utilisé du tableur Excel pour effectuer mes calculs et réaliser mes simulations, et enfin du traitement de texte Word pour ma lettre de synthèse et mon rapport. Dans un premier temps, j'ai commencé par effectuer mes processus de production et mes produits. Donc, on peut voir que les matières premières sont achetées, ensuite elles sont stockées selon la méthode CEMP, elles entrent dans l'atelier de fabrication, elles sont stockées, conditionnées, puis elles sont vendues. Ce schéma de production était très utile car il me permettait de savoir à quel moment les produits étaient stockés, ce qui m'a par conséquent permis d'élaborer mes fiches de stock. J'ai rectifié la balance, analysé et réparti les différentes charges, j'ai calculé les coûts salariaux, les coûts des unités d'œuvre et enfin j'ai calculé les coûts d'achat des produits, des emballages et j'ai élaboré mes fiches de stock. Concrètement, la première chose que je devais faire était ma balance rectifiée. En effet, la comptabilité financière ne nous permettait pas de distinguer les matières premières. Elles étaient toutes incorporées dans le compte 601. J'ai donc effectué une ventilation de ces charges dans différents comptes de matières premières et pour cela, j'ai subdivisé le compte 601 pour avoir un meilleur suivi. J'ai effectué la même ventilation pour le compte des ventes de produits et donc subdivisé le compte 701 entre les trois produits finis. On peut voir que la balance rectifiée n'est pas équilibrée, ce qui est normal car c'est une balance des comptes de gestion, c'est-à-dire les comptes 6 et 7. Et donc, comme le résultat est un bénéfice, les produits sont supérieurs aux charges. Une fois que j'ai fait ma balance rectifiée, j'ai distingué les charges directes et les charges indirectes. Pour rappel, une charge directe est directement liée à un élément de coût, alors qu'une charge indirecte est une charge qui n'est pas directement liée à un élément, du coup, elle nécessite un traitement particulier. Ensuite, j'ai calculé les salaires des différents salariés de l'entreprise et j'ai effectué ma répartition primaire. La répartition primaire consiste à répartir les différentes tâches, les différentes charges indirectes entre les différents centres, qu'ils soient auxiliaires ou principaux. Une fois cette répartition primaire terminée, j'ai effectué ma répartition secondaire. Cette répartition consiste à incorporer les charges des centres auxiliaires dans les centres principaux. En effet, les centres auxiliaires sont des centres dits de support. Ils ne sont pas directement liés à la production. C'est pourquoi il faut transmettre leurs charges dans les centres principaux qui, eux, sont directement liés à la production. Et du coup, on peut voir qu'après la répartition secondaire, ces centres sont égaux à 0. Une fois cette répartition terminée, j'ai calculé les coûts d'achat de mes différentes matières premières. Je rappelle que le coût d'achat est égal au prix d'achat plus les frais d'achat, qui ici sont une charge indirecte. Et ce coût unitaire peut d'ailleurs être retrouvé dans le tableau de répartition des charges à cet endroit-là. Une fois que j'ai fait mes différents coûts d'achat, j'ai élaboré mes fiches de stock. Ici, la méthode utilisée est la méthode du CEMP. Donc pour cela, il fallait prendre les stocks initiaux, ajouter la valeur des produits entrés et diviser par les quantités totales pour avoir le coût unitaire moyen pondéré. Cette méthode permet de valoriser nos sorties. Après ça, j'ai calculé mes coûts de production des produits fabriqués qui se calculent à partir du coût d'achat des matières premières auquel on ajoute la main-d'œuvre directe et les charges directes et indirectes, c'est-à-dire la MOD
et les charges trouvées dans notre tableau de répartition secondaire. Une fois ce travail terminé, je devais à nouveau faire mes fiches de stock parce que les produits fabriqués ne sont pas directement vendus, ils sont à nouveau stockés. Après cela, j'ai calculé mon coût de revient qui se distingue du coût de production parce qu'il se calcule sur les quantités vendues et non sur les quantités produites. De ce fait, il faut lui ajouter les frais de distribution, c'est-à-dire les frais qui sont liés à la commercialisation du produit, comme par exemple le salaire du commercial ou encore la publicité. Cela m'a permis d'obtenir mes résultats analytiques. Ici, on s'aperçoit que la confiture de figues est déficitaire, alors que le résultat est positif pour les 2 autres produits. Du coup, on sait que le problème vient essentiellement de la confiture de figues. À la fin de ma mission, j'ai dû élaborer un rapport à l'attention de mon supérieur sur la mise en place de la comptabilité de gestion à propos de son utilité. Je lui ai signifié que le résultat pour la confiture de figues était déficitaire. Dès lors, il fallait envisager plusieurs solutions, soit supprimer le produit, soit trouver une autre clé de répartition parce que potentiellement les clés actuelles n'étaient pas les plus pertinentes, soit travailler sur le coût de revient pour avoir un coût de revient qui diminue, ou alors on pouvait aussi envisager une augmentation des prix, sachant que si on augmente les prix, les quantités vendues risquaient de diminuer. Cette APS m'a permis de progresser en comptabilité de gestion et de mieux comprendre les charges directes et indirectes. Elle m'a aussi permis de voir le lien entre la comptabilité financière et analytique et de mieux utiliser la méthode CUMP et enfin de mieux utiliser le tableur parce que le paramétrage des formules a été très utile pour finaliser cette APS et mener à bien les missions que l'on m'avait confiées. Ok, merci. Je vais juste revenir sur quelque chose, c'est très bien. Est-ce que tu peux revenir sur ton tableau de charge indirecte, le calcul du coût de revient, s'il te plaît? Quand on arrive à la fin et qu'on trouve que le résultat est négatif, donc ça doit être là. Non. Encore après. Non, sur le là. C'est là. Non, Il faut remonter un petit peu. Il faut revenir un peu par là. Non, j'arrive plus à revenir sur mon... Bref, en tout cas, quand vous revenez, voilà, c'est là. Quand vous tombez sur votre résultat analytique qui est négatif, ça ne veut pas dire qu'il faut le supprimer sur produit, surtout pas. Pourquoi? Parce que ce produit, peut-être qu'il contribue, et sûrement même, à combler les charges fixes. Ça veut dire que si on le supprime, le résultat global de l'entreprise, il va encore se détériorer. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que pourquoi pas le supprimer, mais il faut faire une analyse complémentaire pour voir que si sa suppression n'entraîne pas une aggravation du résultat de l'entreprise. Donc comment faire comment on peut procéder? Par exemple, on peut utiliser la méthode des coûts spécifiques. Voilà. Bah, c'est tout. Et ensuite, par rapport à ce qu'elle a dit sur la répartition des unités d'œuvre, dans la conclusion, ou choisir une autre unité d'œuvre, vous le dites seulement si vous avez d'autres unités d'œuvre à proposer. Si vous n'avez pas d'autres unités d'œuvre à proposer, vous ne dites rien. C'est bon?